Merci. Et derrière et vous répondez, vous avez une minute, madame. Oui, honorable, notre objectif ne se limite pas seulement à préserver le bonobo à l'eau. Vous êtes d'accord élu mais non installé. Venons des procès provincial du Congo central pour la première session de membres de la conférence des présidents de l'Assemblée provinciale l'an 2025. Des assemblées. Il faut autoriser la technologie. Honorable président de la conférence des présidents des assemblées de la RDC, je vous remercie. Symbole du pouvoir. Structures internationaux et organisations internationales comme je n'ai pas prévu les discours, mais vous allez comprendre l'émotion. Président, mes très chers collègues, voilà à titre indicatif la situation alarmante qui se vit actuellement dans la province de Nord-Kivu, qui vient d'affecter la province du Sud-Kivu. La province du Sud-Kivu a été attaquée à partir de ses frontières avec le Nord-Kivu. Et aujourd'hui, la population de la ville de Bukavu se trouve dans un impasse au regard des horaires dédiés à Goma. C'est à cela que nous appelons encore une fois nos forces de défense et de sécurité et doubler les efforts afin que les événements manœuvrés qui ont frappé la ville de Goma ne puissent pas se produire ici au Cameroun. Enfin, nous saluons les efforts du chef de l'État qui ne ménage aucun effort pour le retour de la vie et la sécurité de cette partie. J'appelle donc toute la population congolaise à une mobilisation nationale derrière l'engagement du commandant suprême de nos forces de défense et de sécurité. Nous avons cité son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, déterminé à mettre fin à cette aventure criminelle. Que vive la province, que vive la République démocratique du Congo, que vive la solidarité nationale, que vive l'Assemblée provinciale de l'Ouest. Cette situation mérite une attention particulière de la part des autorités. Situation qui, en date du 24, du 23, notre gouvernement, pendant qu'il était en mission de service, sur la ligne 2, il a été lâchement abattu. Il a trouvé la mort de lendemain, en date du 24 janvier 2025, ici à Kinshasa, où on l'avait amené à l'hôpital. Et il est tombé sur le charbonnier, comme on dit, arme à la main. À cette occasion, chers collègues, nous demandons l'assistance à s'élever pour observer une minute de silence en mémoire de toutes les victimes, militaires comme civiles, de cette victime de cette agression rwandaise. Les citoyens
des biens d'électeurs. Aujourd'hui, la population de Goma vit une situation très atroce. Voilà pourquoi, chers collègues, en marge de cette conférence, le président, nous sollicitons la solidarité congolaise pour nous mettre ensemble afin d'être derrière le chef de l'État, car nous avons perdu la bataille, mais pas la guerre. Et donc nous devons gagner cette guerre en état solidaire. Très chers collègues, membres de la conférence du président de l'Assemblée provinciale de la RDC, je vous salue. Devant vous, honorable Robert Sénégal, président de l'Assemblée provinciale du Nord, j'ai l'accompagnement de mes collègues du Grand Kivu qui m'ont mandaté pour venir représenter cet espace géographique au niveau du bureau de notre conférence. Je trouve ici les renforcements anticipés. Votre secrétaire est licencié en management. Je suis député depuis 2006. Président de la commission ECOFIN de 2006 à 2018. Je suis président de l'Assemblée provinciale du Nord Kivu de 2018 à 2024. Les survivants et tous les présidents qui ont géré l'exercice 2018-2024. Donc, je suis déployé en fonction. Et le doyen. Je remercie vivement mes collègues des propositions de notre groupe qui ont jeté leur dévolu à ma modeste personne pour nous les confier mon deuxième mandat en tant que président de l'Assemblée provinciale. Je vais mettre mon expérience auprès du bureau, auprès de notre organisation, pour trouver la bonne gestion qui nous a caractérisés au sein de notre Assemblée provinciale. Certes, notre conférence a beaucoup de défis à relever. La première, c'est la stabilisation des institutions provinciales. Vous allez comprendre que toutes les provinces de la RDC ont connu des tribulations. Mais celles de la province de Nord Kivu, nous avons fait les 12 ans avec un seul gouvernement. Nous avons fait les 5 ans malgré l'état de siège avec un seul gouvernement. Et donc, c'est comme ça que quand vous arrivez à Goma, les gens ne comprennent pas qu'ils sont en guerre parce que la résilience et la stabilité des institutions font que la province se développe. Et donc, chers collègues, je sollicite vos suffrages afin que je vous serve en tant que questionnaire. Tout d'abord, comme vous le savez, nous les managers, nous savons bien agir. Et l'idée, de par de mon expérience, vous ne serez pas déçus. Merci pour vos suffrages que nous attendons tout de suite. Merci. Le 16 juillet 2022, soit 5 mois après, ils ont occupé la cité stratégique de Bunagana, aux frontières qui relie la RDC à Lugano. C'est à partir de la ville de Bunagana que ces terroristes ont eu non seulement les renforts militaires, mais aussi les moyens financiers
générés par cette frontière. Ensuite, ça leur a permis de conquérir d'autres localités jusqu'à prendre la ville de Goma, chef-lieu de la province Nord-Kivu, en date du 26 janvier 2025. Quel horaire la population de la ville de Goma s'est réveillée sur le coup de balle en provenance directe du foyer voisin sur la borne 12 et 13 de notre frontière avec le Mali. Cela montre en suffisance qu'il n'y a pas maintenant des gars qui portent. Ils sont entrés à ciel ouvert. Et ils sont attaqués par l'aéroport de Goma pour des combats vite pour y entre l'armée rwandaise et nos forces de défense et de sécurité. Montrer que nos militaires n'ont pas de militaires. Ils ont fait preuve de leurs moyens. Mais comme vous le savez, nous sommes en face non seulement des armées rwandaises, mais il y a l'UPDF et il y a d'autres mercenaires qui appuient ces rébellions. C'est dans ce contexte que la ville de Goma a été le théâtre de tout le monde. Il y a eu tuerie de 3000 civils et militaires. Il y a eu 2880 blessés et tous les camps de déplacés qui étaient comptés en milliers, plus de 3 millions de déplacés ont connu des bombes et des mouvements de balles sur leur tête. Les gens ont fui les uns vers la province du Sud Kivu, les autres vers le Massissi profond, les autres ont traversé. Imaginez-vous, chers collègues, comment fuir et laisser femmes enfants derrière. C'est comme ça que vos collègues députés de protection ont fui le parc pour sauver non seulement leurs âmes, mais pour protester contre cette rébellion. C'est comme ça qu'ils se sont retrouvés les uns au Sud Kivu. Ils ont traversé vers le Burundi et les autres sont allés à Beni et les autres au Kenya. Et moi-même, je suis arrivé ici avec 4 collègues à Kinshasa, où nous sommes tous déplacés. Le commercial et chers collègues, comme il reste de toute la partie orientale de la RDC, la province de Nord-Kivu traverse une situation sécuritaire exceptionnelle, très fragile, instable et imprévisible. Après la en 2013, par les forces armées de la RDC, les terroristes M23 à l'arrière, j'ai dit l'armée rwandaise. Mesdames et messieurs, le membre du comité provincial de sécurité du Congo central, distingués invités à vos titres et qualités respectives, tout protocole observé. C'est pour moi un honneur de prendre part à cette première session ordinaire de la COPA RDC dans un contexte de guerre qui déchire la province du Nord-Kivu en particulier et la RDC en général. Une occasion pour nous de porter à votre connaissance les souffrances qu'endurent vos compatriotes de cette partie du pays depuis plus de 2 décennies. Depuis ma mort, je tiens à remercier les autorités du Congo central pour avoir habilité la tenue de ces assises. Mais ces remerciements vont tout droit aux autorités du pouvoir central, à l'occurrence le ministre de l'établissement,
qui ont exprimé leur volonté d'accompagner la conférence du président. Ensuite, mes hommages je prie de faire s'adresse à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République du Congo et de la police nationale congolaise, pour ses efforts déployés dans la bataille terrible d'instauration de l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Honorable Président des Assemblées provinciales, Tout d'abord, il faut noter que la COPA tire ses origines de la Constitution elle-même. La Constitution prévoit que une ou deux, trois provinces peuvent faire une coopération à harmoniser les cadres des politiques d'intérêt commun afin de promouvoir la cohésion entre les populations et aussi de favoriser les échanges économiques pour l'intérêt de cette population. Et nous, en tant que président de l'Assemblée, nous nous sommes dit aussi qu'il fallait travailler sur l'harmonisation entre les institutions provinciales. Comme vous le savez, ça fait la législative passée, plus de 70% des institutions provinciales étaient instables. Instables pourquoi? Parce que les gens ne trouvaient pas un cadre de concertation afin de régler leurs problèmes. C'est dans ce contexte que nous avons voulu mettre en place ce structure que nous pensons le pérenniser. Tout d'abord, nous allons faire les lobbies auprès de l'Assemblée nationale et du Sénat, afin que, de la même façon qu'il y a la conférence plénière, qui est la conférence des présidents. Vous savez que les institutions provinciales, l'Assemblée provinciale est la première institution. C'est inconcevable qu'ils ne trouvent pas un cadre où il peut échanger, non seulement avec l'Assemblée nationale et le Sénat qui est l'émanation des assemblées provinciales, mais aussi par le président de la République qui est le garant du bon fonctionnement des institutions. Voilà pourquoi nous menons cette démarche, afin qu'on légalise ça. Et ça sera une façon de pérenniser ça, et ça sera une action qui va aider non seulement le ministère de l'Intérieur et les autres ministères, de créer une symbiose entre les institutions provinciales. Vous savez qu'à des fois, le gouverneur, quand on fait une motion, il recourt au vice-premier ministre qui envoie les messages pour aller stopper les actions démocratiques reconnues par la loi et on commence à crier qu'il y a un chantage. Or, les gouverneurs provinciaux sont élus par les députés. Comment quelqu'un qui vous a élu peut penser vous faire du mal? Tous les hommes, ils ont perdu le contrôle. C'est lorsqu'on veut faire le contrôle que les autres se cachent dans l'échappatoire, que voilà, il y a ça, il y a ça. Nous avons voulu que ces problèmes puissent avoir des solutions pacifiques, des concertations, mais des concertations, nous, avec les exécutifs provinciaux. Effectivement, lors de la 11e conférence plénière, il a pris le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, de convier le président de l'Assemblée à cette conférence. Et c'était sur recommandation de la 10e conférence. Et dans son speech, il a voulu avoir des assemblées, des institutions provinciales stables. Et il a voulu à ce que les députés provinciaux s'approprient le programme de 145 députés. Tenez, les gens gagnent le marché. Ils vont exécuter le travail. S'il n'y a pas les regardants de l'organe de contrôle, il va faire de n'importe quoi. Or que la
l'adoption de ce programme, nous avons été conviés, tous les assemblées provinciales de la RDC, pour donner notre avis. Et nous avons donné cet avis à Kinshasa. Donc, une fois, donc, nous avons aussi l'obligation de faire le suivi et le contrôle a priori. C'est le programme. Merci.